Bonjour chers amis Capricorne, voici vos prévisions pour le mois d'août. Le Capricorne, que vous dire cher Capricorne? Alors il peut y avoir, bon on va commencer le bon et le moins bon. Alors on va commencer par le moins bon, hein. Souvent on dit qu'il est préférable, comme ça on sait à quoi s'en tenir et le reste ne peut être que meilleur. Le moins bon c'est ce duel hein, entre guillemets entre Vénus qui est en Cancer, votre signe opposé, qui s'oppose un peu à Pluton en Capricorne, donc dans votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut y avoir des héritages, entre guillemets, l'héritage du passé, les rancœurs qui n'ont peut-être pas été dissipées, peuvent ressurgir à la suite d'un événement ou de retrouvailles. C'est-à-dire que voilà, une situation fait que vous pouvez de nouveau revoir quelqu'un du passé, un ex, des personnes avec qui vous étiez en froid jusque-là. Ça ne va pas forcément vous faire plaisir, ça ne se passera pas forcément très bien. Même sur le plan amoureux, il peut y avoir des petites frictions entre vous parce que on ne se comprend pas, l'un veut aller dans ce sens-là, l'autre dans l'autre. A priori, vous aimeriez plutôt privilégier le côté cocon, tous les deux, sans personne. Et puis peut-être que votre partenaire, lui ou elle, adorera ou préférera voir du monde, sortir, voyager. Donc on est un peu dans ce paradoxe entre ce besoin de vous blottir dans les bras de quelqu'un et peut-être de ne pas y trouver votre compte, voyez, ou d'avoir du plaisir de retrouver des personnes auxquelles vous êtes attaché et de ne pas y trouver votre compte non plus, voyez, d'assister à une fête, un mariage et vous dire bon, c'était pas forcément ce que j'attendais. Alors si vous êtes prévenu, vous pouvez toujours anticiper et puis essayer comme ça de redoubler d'efforts et d'énergie pour que ça se passe bien. Voilà, la balle est aussi, on peut aussi forcer le destin, hein. Attention, l'astrologie ce n'est pas une fatalité. Célibataire, c'est pareil, vous pouvez tomber, vivre une belle histoire, soit elle peut être de courte durée, soit il peut y avoir des choses, des obstacles qui viennent comme ça vous barrer la route, à moins que l'aventure s'arrête à peine après avoir commencé. Donc tout ça c'est un peu, voilà. Le point positif, c'est la présence de Mercure en Vierge. Mercure en Vierge, c'est super parce que ça apporte de l'eau à votre moulin sur le plan financier et professionnel en particulier. Parce que Mercure, c'est une planète qui communique, qui en Vierge, qui signe, qui s'engage, qui signe des contrats, qui reçoit des propositions. Donc vous pouvez, dans le courant du mois, recevoir des coups de fil, discuter, préparer la rentrée d'une manière vraiment sérieuse et solide et efficace, avec un rôle que vous vous apprêtez à jouer et qui a priori est un rôle plus important que celui que vous avez exercé jusqu'ici. Donc il peut y avoir des bonnes choses pour vous, amis Cancer. Il peut y avoir aussi, amis Capricorne, pardon. Et comme le Capricorne est aussi quelqu'un qui a besoin de récolter les fruits de ses efforts passés, donc a priori normalement vous allez commencer en milieu de mois à pouvoir, par rapport à tout ce que vous avez semé jusqu'ici depuis le mois de janvier, normalement, bénéficier enfin du fruit de vos efforts et même financièrement, peut-être engranger des bénéfices peut-être inespérés, hein, plus importants que vous ne le pensez, que vous ne le supposez. Donc vous voyez, c'est bénéfique et surtout cette présence de Mercure, ça rectifie, si vous voulez, ça compense un petit peu les petits soucis affectifs auxquels vous êtes confrontés à cause de Vénus. On a encore d'autres planètes, des planètes qui font machine arrière comme Neptune. Je crois que Neptune est rétrograde, oui, Pluton est rétrograde aussi. Donc ce sont des planètes qui sont en signe de terre et d'eau et qui font machine arrière. Donc ce recul, si vous voulez, vous amène à, normalement, vous encourage à tirer un enseignement de tout ce que vous avez mis en œuvre jusqu'ici. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs, peut-être faire le tri, attention il y a un petit peu de bruit, pardon, peut-être faire le tri aussi dans votre entourage, zoomer sur ce qui vous plaît vraiment, et puis vous acheminer, comment dire, pouvoir aussi repérer ou disposer tous les éléments dont vous avez besoin, réunir tous les éléments dont vous avez besoin pour avancer et lancer par exemple votre propre activité. Voilà, donc je résume pour l'influence de Vénus
en Cancer et l'influence de Mercure en Vierge. Donc c'est d'abord des petits aléas, des petits tracas sur le plan affectif, amoureux, familial, amical, sentimental, conjugal. Et par contre avec Mercure, c'est tout bénef sur le plan social, professionnel, matériel, financier. Enfin voilà, toutes les actions que vous entreprenez normalement sont vouées au succès. Je vous dis à bientôt, chers Capricornes. On se retrouve le mois prochain pour d'autres prévisions, si vous le voulez bien. D'ici là, eh bien, je vous invite à communiquer autour de cet horoscope, à diffuser, à en parler, à le partager sur les réseaux sociaux. Et sachez que plus il sera partagé, eh bien plus vous pourrez voir en priorité votre prévision, votre horoscope avant les autres signes. Alors attention, la compétition est lancée. Vous êtes sur les starting blocks. 3, 2, 1, partez. Bel été, beau mois d'août et à bientôt. Bye bye. Merci.